Bonjour à tous et à toutes, c'est Kaiba du 33. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo première d'une série de vidéos, hein, il y en aura 7 au total, où je vous parle de ma collection de cartes Pokémon, notamment du Block X. Donc on commence cette vidéo par la série X-Force cachée. Je vais à chaque vidéo, je vais vous présenter le livret de règles de la série, les 4 illustrations des boosters, puis ensuite on reviendra à la partie avec les cartes. Alors petite précision pour la partie avec les cartes, ne soyez pas surpris qu'il y ait des cartes anglaises, japonaises, italiennes, en plus des cartes françaises, car c'est un sacré budget, une collection de cartes Pokémon, et je collectionne un peu toutes les langues. Donc on se retrouve avec ce magnifique livret de règles, avec l'illustration de Stylix. Voilà. Au dos, on a le Raikou, qui est vraiment très très beau, on n'en retrouve plus des comme ça. Je vous montre l'intérieur, on a un joli Noctali. Hop. Ensuite, là, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit. Alors, l'extension de cartes à jouer et à collectionner Pokémon X-Force cachée. Si le focus veut bien se faire, contient des Pokémon légendaires, de puissants Pokémon Stars et de mystérieux Pokémon Zarbi. Surprenez vos adversaires avec les nouveaux coups et les nouvelles combinaisons de ces super nouvelles cartes. Voilà. Ensuite, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Là, on a une description d'une carte avec le magnifique alligator. Hein. On reviendra ça tout à l'heure. Ah, ce qui va nous intéresser dans ce livret de règles, c'est que on a des illustrations des decks que je n'ai pas. Et là, je vais pouvoir vous montrer un petit aperçu. Là, on a une petite Typhlosion. Là, Alligator X et Entei Star. Hop, et là, on a le livret de règles, le deck Lugia. Voilà, vraiment magnifique. D'ailleurs, ça me fait penser à l'extension là qui est sortie récemment de Pokémon TCG Pocket. C'est vraiment très très beau. Hop, et là on a le OO. Vraiment magnifique avec Typhlosion X. Et voilà. Pour ce qui est du livre de règles. Hop, ensuite on se retrouve avec les boosters. Donc voici les boosters. On a un magnifique booster Noctali. Voilà. Voici le dos d'un booster. Hop. Voilà. Ensuite, on a le Raikou. Je vais tous vous les montrer comme ça. Hop. Voilà, le magnifique Raikou. Voilà. Le Stylix. Et le Typhlosion. Franchement, je les adore. Moi, j'aime beaucoup le Noctali. Le Raikou aussi, niveau couleur, il est incroyable. Le Stylix, ils sont incroyables, ces boosters. Vraiment incroyable. Allez, on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo avec les cartes. On se retrouve du coup pour la partie 2 avec les cartes. Donc là, on a toutes les holographiques de la série. Alors, je vous en sors quelques-unes pour vous montrer l'effet reverse notamment. Là, on a une holo reverse avec le titre en doré, les PV en doré également. Et normalement, si je vous le montre bien, on a aussi des Pokéballs. Hop. En 3D qui sont vraiment magnifiques. Donc là, on commence avec un joli Faramp. La première sur 115. Donc c'est une série où il y a beaucoup de cartes. Dans cette série, car en plus des 115 cartes, on a 2 secrètes et 28 Zarbi qui sont aussi considérés comme une secrète. Donc là, on a un Migalos holographique. Voilà. Un joli Flore. Un Alligator. Alors celui-ci, je vais vous le sortir, hein, je vais vous le montrer de plus près. Il est vraiment très très beau. C'est fait illustré par Masakazu Fukuda, qui est illustrateur de toutes les stars. Et en effet, hein, il manque pas grand-chose à cette carte pour en faire une star. Hein. Juste qu'il dépasse légèrement du cadre, qu'il soit shiny, une petite étoile dorée à côté du nom. C'est bon, on a un Alligator star. Hop. On continue, on a un Pyroli
en holo reverse. Alors je vais pas vous le sortir celui-ci. Le Fortress, allez, je vous le sors pour vous montrer encore cet effet reverse. Là, on a vu les Pokéballs, là on les voit bien. Il est vraiment très 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 beau. Voilà, un Démolos holographique, un Voltali en holo reverse, le Meganium en holo reverse. On reconnaît très très bien l'illustratrice de Atsuko Nishida. Vraiment très lumineux, hein, ces illustrations. Un Octillery en holo reverse aussi. Pareil, hein, je vous montre, on a des espèces de paillettes. Et puis en fonction de comment on regarde la carte, hop, les Pokéballs qui apparaissent. C'est vraiment mes reverse préférés. Hein. Les reverse de force cachée, vous allez en voir beaucoup hein, dans ma collection. Ensuite, on a un très joli Tartare holographique et un Porygon 2 holographique que je vous montre de plus près aussi parce que l'illustration est très très jolie. On a des tournesols au fond, vraiment le rayon de soleil, la carte elle brille de mille feux, c'est vraiment une petite merveille. Alors, c'est parti pour la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un un Flagados holographique, un Roagada holographique, donc ici en japonais, un Simularbe holographique, un Eliatron en holo reverse, voilà, un Typhlosion holographique. Donc on a les trois starters, en fait c'est une série qui met à l'honneur vraiment la 2G. Hein. Donc on retrouve le Typhlosion, la Ligature et le Meganium. Un Ursaring, pareil, il est très lumineux, on voit la lune au fond qui l'éclaire, on reconnaît Atsuko Nishida. Pareil pour Stakoli, qui est la dernière holographique du set. Ensuite, on commence avec les rares, avec ce Levénaron rare, un petit mélo pâte à modeler très sympathique, un Electek, un Elekid, un Tignon en rare reverse, que j'aime bien, très très sympa, le Kikli, le Capoeira qui est vraiment très très beau, pareil que j'ai ici la chance d'avoir en reverse, vraiment magnifique. Voilà. Ensuite un OO qui est ici en holographique parce qu'en fait c'est la carte du deck qu'on a vu tout à l'heure dans le livret de règles. Et ben voilà, il est issu du deck donc on peut l'avoir à la fois en rare reverse et en holographique comme ici. Voilà, ensuite on a un Lipoutou en rare reverse, un Lugia qui est ici en rare reverse. Voilà, je vous le montre, très très beau avec les éclairs dans le fond, vraiment magnifique. Un Cornèbre, un Lipouti, un Serfrousse, qu'on reconnaît aussi Atsuko Nishida, un Tignon, un Capumain, un Macronium, hein, pareil très très lumineux, un Mélodelphe, et puis on est parti avec un Coraillon. Alors celui-ci je vous le montre parce que l'illustration je la trouve incroyable, il est trop mignon ce Coraillon. J'ai de la chance de l'avoir en reverse, alors par contre l'état, pas en très bon état, mais bon, il est quand même magnifique, vraiment très très beau, on voit des palmiers dans le fond, il est superbe. Ensuite, on a un Crocodile, un Grandbull, Lanterne, Volcaropode. Pareil, dommage, je l'ai pas en reverse, et je trouve sympa ce Volcaropode. Un petit écremeux sur le dos, très 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 cool. Il est incroyable ce Noirfang. Pareil, un peu obscur. Alors pour le coup, les Pokéballs, on les voit moins quand c'est très sombre. Mais il est très 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 beau. Un petit Marest, un Feurisson, un Insécateur, un Caratroc, Tickelorior, un Xatu, un Yanma, le Germignon, on reconnaît très bien Atsuko Nishida, un Loupio, un Mélofée, très très beau ce Mélofée, je vous le montre pareil, avec les cerisiers en fleurs, on voit un petit croissant de lune juste ici, et un espèce de, on dirait, de lumière, d'effet, on dirait de la fumée même, qui sort de son doigt, donc il est très 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 cool cette carte, et puis les cerisiers en fleurs au fond. C'est vraiment une très très belle illustration. Alors là, c'est Midori Harada. Voilà. Ensuite, on a un Hérissandre, un Évoli, pour tous les fans d'Evoli, un L'énergie, un Scorpion sur sa falaise, un Ortide, un Out et un Joli Malos qui est ici en reverse. Donc, allez, je vous en fais profiter. Pareil, il est en train de courir dans une tempête de neige.
Vraiment très 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 beau. Voilà. Alors, on est parti avec un Ombrilex. Pareil, l'illustration très crayonnée, moi, faut aimer, moi j'aime bien. Voilà. Qui est ici en reverse aussi. Ah, on a aperçu un peu les Pokéballs. Voilà. Un Watwat, Natu, qui est aussi dans, on reconnaît l'illustration dans TCG Pocket. Un Misterbe, un Onyx avec des montagnes, enfin c'est même plus des montagnes, c'est des volcans en feu, avec la fumée. Voilà, très très joli ce Onyx. Pareil, reverse. Alors, il a une sacrée pilure, mais bon, ça c'est l'Onyx de mon enfance. Que j'avais ramené en cours de récré. Et malheureusement, des enfants malveillants me l'ont bousillé, mais bon, c'est comme ça. J'aurais dû le laisser à la maison. Un pomme d'épic, un très joli petit Titart, un Tétart, un Porygon 2, pareil, très sympa. Infect, on reconnaît l'illustration crayonnée du Ombrilex, donc sa pré-évolution. Un Remoraid, un Ramolos, le Limagmas, un petit Snubble, un Mimigal, pareil, dans TCG Pocket, on peut retrouver cette illustration, sauf que le Pokémon il passe de type obscur. Là, il est type plante. Voilà, avec la toile d'araignée. Elle est simpliste, cette carte, mais en reverse, très 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 belle. Un Tournegrain, un Teddiursa, un Kaiminus, un Axolotl, vraiment très très belle. Alors là, il faut que je vous montre ça. Une pépite. Regardez-moi ça, les Pokéballs, comme elles sont magnifiques. Il est dans une falaise, une sorte de canyon, avec une rivière. Oh là là, trop trop beau. Il tournoie sur lui-même. C'est vraiment une dinguerie. Ensuite, on commence les dresseurs avec poudre maléfique, recyclage d'énergie, une suppression d'énergie 2, une racine d'énergie, une échange d'énergie avec on reconnaît le Harco et un petit Misterbe juste ici. Ensuite, on a une bémol tonée, alors celle-là, je vous la sors parce que je l'ai en reverse. Et là, on voit vraiment très 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 bien les Pokéballs. Voilà. Très très belle cette carte en reverse, vraiment. Avec le petit zénith du soleil, là. Oh là là, c'est vraiment superbe. La requête de Marie que j'ai ici, Pokéball. Oh, je me souviens plus du nom de cette carte en français. La méthode du professeur, l'entraînement du professeur Orme. L'orbe protectrice, la baie citrus, fureur compacte. Ça c'est... Oh, je me souviens plus. Point d'échange, je crois. Recherche d'énergie, potion et énergie obscuritaire. Alors je vais vous la sortir. Je vais vous montrer ça. En fait, c'est une reverse qui a un défaut. Comme vous pouvez le voir, les Pokéballs sont à l'envers. Et j'ai la chance d'avoir, donc gradé chez PCA, la même carte en reverse. Mais cette fois-ci, les Pokéballs sont à l'endroit. Donc c'est marrant. Alors par contre, c'est un défaut, mais apparemment on retrouve assez souvent. Mais bon, j'ai trouvé ça marrant de vous le montrer. Voilà. Effet Pokéball à l'envers et effet Pokéball à l'endroit. Hop, on va la ranger. Ensuite, une petite énergie métal, une énergie super, énergie cyclone. Pareil, je vous la montre parce que l'effet reverse, on le voit vraiment très très bien. Là, toutes ces Pokéballs, c'est vraiment quelque chose. Hein. On retrouve plus ça aujourd'hui. Hein. C'est bien dommage. Voilà, très 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 belle. Voilà. Hop, une énergie distorsion. Et là, je vais vous montrer carte par carte parce qu'elles sont vraiment très belles. Là, on attaque le lourd. On a un l'Euphorie X. Vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, avec un effet doré dans le fond, avec des bulles de lumière. Oh là là, c'est quelque chose. Hein. De Ryo Ueda, il a fait de très très belles ex, Ryo Ueda.
C'est incroyable. Et justement, en parlant de magnifiques X, on a ce Mentali X avec un effet kaléidoscope. Ah, c'est vraiment quelque chose. Il est incroyable. Hop. Je remets la caméra. Voilà. Le focus. C'est bon. Donc, ouais, il est magnifique. Magnifique. Ensuite, on continue avec le Alligator X. Voilà. Très très beau. Donc en japonais, ça c'est des cartes de deck. C'est pour ça qu'elles n'ont pas le symbole de la série. Voilà, très 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 cool. De Hikaru qui a vraiment une patte d'illustration assez originale. Un peu sombre. Et sur certaines cartes, moi j'apprécie énormément. Ensuite, on a le OOX que j'ai ici en anglais. Voilà, je vous le montre, il est pas. De Harita. Voilà, assez sympa. Et là, comme vous avez pu le voir, il y a un trou. Il y a un trou parce que la carte, je l'ai, mais en carte gradée. Donc je vous la montre. Il s'agit du Lugia X. Voilà, le Lugia X de Kaike, justement, je vous parlais précédemment. Là, par contre, c'est magnifique. On dirait qu'il est dans une galaxie. L'effet est tournoyant. J'ai pas les mots pour décrire cette carte. C'est vraiment quelque chose. On n'a pas l'habitude de voir Lugia comme ça. Avec son attaque à 200 explosions élémentaires. C'est vraiment quelque chose. Incroyable. Voilà. Ensuite, pareil, une carte de deck. On a le Meganium de Ryoga. Un peu simpliste, mais très sympa. Hop. Une carte très jolie. On a le Tarpo. Au niveau des couleurs, je trouve qu'il ressort vachement le Pokémon. J'aime bien, c'est ce que j'aime bien. Avec sa langue là qui sort, il va attaquer coup de langue, sûrement. Vraiment magnifique. Hop. On continue. On a très joli Cisaiox X. Voilà. En japonais. Pareil, il ressort vachement le Pokémon sur le reste de la carte. On a un effet bleuté. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Les ex de cette série sont vraiment magnifiques. Et il y en a beaucoup. On en a vraiment pour tous les goûts. Et là, justement, on est sur une de mes ex préférées de la série. Le Stylix X. Voilà, style focus. Voilà le focus. Là, on a un fond, on dirait qu'il est dans un tunnel doré. C'est magnifique. Il est magnifique, il est brillant. Il brille de mille feux, ce Stylix. Oh là là. Quelle carte incroyable. 150 PV. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Pour finir, des starters, on a le Typhlosion. Voilà. De Harita. Avec un effet un peu 3D. Voilà. Sympathique. Ensuite, on continue avec une carte incroyable. Le Tyrannosif X. Regardez-moi cette carte. Ça, c'est du Harita. Et je crois que c'est l'une des plus belles illustrations de Harita. Il est incroyable. Ce qui est marrant, c'est qu'on est obligé de mettre la carte comme ça pour voir le Tyrannosif à l'endroit. Mais c'est... En moins, on le voit bien, ce Tyrannosif. On le voit sur toute l'illustration. Fallait oser. C'est un truc de fou. Avec 4 attaques. C'était vraiment très très rare pour l'époque. Voilà. Très 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 beau ce Tyrannosif. Il en impose. Ensuite, on continue avec un banger. Un Noctali X. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. On dirait qu'il est dans une arène qui se prépare à combattre. Une pause, le Noctali. Oh là là, c'est magnifique. Très content d'avoir cette carte. Vraiment.
C'est vraiment quelque chose. Alors, certes, la carte a quelques défauts, mais bon. On voit vraiment très très bien l'illustration. Et c'est ce qui compte. Là, on arrive sur des très 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 gros bangers. Parce qu'on arrive sur les stars. Alors, je vous les montre, je vous les sors toutes les trois. Alors, hop. J'ai la troisième un peu plus loin. Donc là, on a le Entei Star. Voilà. De Fukuda, forcément, c'est lui qui a fait toutes les stars. Très 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 sympa. Ensuite, on a le Reiku Star que j'ai mis ici en italien. Ça, c'est des grosses cartes. Aujourd'hui, pour les avoir, faut... Même comme ça, dans des langues différentes, c'est-à-dire anglais et français, on est sur des très grosses cartes. Et vous voyez le billet, là. Ah là là, quelle carte magnifique. Et, pour terminer, on a un Suicune Star. Très très beau, que j'ai gradé, donc il n'y a pas une note incroyable, mais la carte est quand même magnifique. Petite anecdote pour cette carte, j'ai acheté cette carte en 2015, et j'ai acheté, en fait je l'ai eu quasiment gratuitement. J'ai acheté un lot où il y avait un Entei et un Reiku de diamants et perles, en plus de cette carte, et j'ai acheté le lot pour 15 €. Puis quelques mois plus tard, comme je collectionnais pas vraiment diamants et perles, j'ai décidé de les revendre. Et j'ai eu l'idée de mettre l'annonce à 15 €. Et elle est partie, mais alors, ultra vite. Du coup, c'est comme s'il m'avait remboursé le Suicune. Hein. Du coup, j'ai eu ce Suicune gratuitement. C'est vraiment très très beau. Très très cool. La carte est magnifique. C'est ma préférée des trois. Vraiment. Waouh. Trop content. Trop content d'avoir ça, de vous la montrer. Alors, on va ranger vite fait le Entei, le Reiku. Là, on a le Suicune. Et là, je vous montre une carte Box Stopper. C'est une carte qu'on pouvait avoir. Donc, c'est une secrète. C'est la 116. Alors, si le focus veut se faire, non. Voilà, 116 sur 115. C'est une carte secrète, mais Box Stopper, c'est-à-dire on l'a à l'office d'une carte promo. Quand vous ouvrez une display à l'époque, bon, aujourd'hui, des displays face cachée, compliqué, hein. Compliqué d'en voir, compliqué d'en trouver. Mais à l'époque, quand vous ouvrez une display, vous avez cette carte au-dessus des boosters. Voilà. Très sympa, de Harita. Le petit version. Et là, on arrive sur une carte, mais une vraie secrète de série. Et pour moi, c'est mon ex préféré de la série. Le Celebi X. Regardez-moi cette carte, cette merveille. On a un tourbillon de feuilles. Donc son attaque feuille spirale, sûrement. Ça doit être ça. Le Celebi est vraiment magnifique. Hein. Il est en harmonie, les couleurs sont incroyables. J'ai pas les mots, je trouve cette carte trop belle. Voilà, je vous en fais profiter. Les cartes de mille feux. Et ça qu'elle est sous boîtier PCA et protection, hein, mais vraiment elle brille, mais c'est incroyable. Hop. Voilà, et là on a toute la collection des Arby. Alors, hop, je vais pas tous vous les sortir, mais ils sont tous là, donc on va les énumérer ensemble pour terminer cette vidéo. Donc on commence avec le Zarbi A, vraiment ils sont très beaux ces Zarbi. Le Zarbi B, le C, le D, le E, le F, le G, le H, avec un petit éclair là, très cool. Le I, le J, le K et le L. Apprends l'alphabet avec Pokémon. C'est clairement le concept. Incroyable. Et ce qui est génial, je vous en sors un pour vous montrer. Mais c'est des secrets de la série, c'est-à-dire qu'il y a 28 Zarbi, donc les 26 lettres de l'alphabet. Et là, par exemple, on a le F. Et c'est écrit F sur 28 en numérotation. Donc voilà. Allez, on est parti. Pour la suite. Hop. Là, on a le Zarbi M, juste ici. Le N, le O, le P, le Q, le R, le S, le T.
Le U, le V avec... J'aime beaucoup cette carte avec un fond avec des arbres, des troncs d'arbres, très très cool. Le W, le X, le Y avec pareil, il y en a plusieurs mais je vous montre celui-ci. Avec un fond où il y a une sorte de mur avec une écriture en zarbi. Très rigolo. On peut penser dans le jeu Pokémon aux runes alpha. Voilà. Le Z et pour finir les plus rares, selon moi, c'est-à-dire le point d'interrogation et le point d'exclamation. Hop, avec le focus, c'est un peu mieux. Donc je disais le point d'interrogation et le point d'exclamation. Voilà pour cette présentation de série. Hop, je vous sors quelques cartes pour finir. Donc il y aura la prochaine vidéo sera pour vous présenter la série Ex Espèce Delta. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like. Et à la prochaine.